Petite vidéo pour installer en fait un logiciel en exe sur votre PC qui vous permet d'installer n'importe quel modèle ChatGPT, du style ChatGPT, DeepSeek, Qwen, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc du coup, qui vous permet donc de télécharger ça sur votre PC de façon à plus avoir besoin d'aller sur le web pour faire des demandes de prompt ou autre. Donc vous ouvrez une petite fenêtre, Google, là-dessus on tape LM Studio, voilà, sur LM Studio on clique ici, là on télécharge le petit logiciel. Moi je l'ai téléchargé 15 fois, je l'ai. Voilà, donc vous tombez sur une fenêtre comme ça. Ici, vous avez normalement la possibilité de choisir un modèle. Donc là, en l'occurrence, moi, il est en train de charger le mien que je viens de choisir. Je vais vous dire lequel et pourquoi. Bref, ici, c'est votre chat. Ici, ça se présente vraiment comme chat GPT, mais vous êtes en local, vous êtes à la maison. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, vous allez ici. Et ici, vous allez retrouver du coup tous les modèles qui peuvent vous intéresser. Donc on voit bien, il y a du Qwen, il y a du Llama, il y a du Mistral, j'ai vu, il y a du DeepSeek, enfin bref. En dessous, vous avez les petits noms. Par exemple, celui-là, il est sympa pour les performances, pour ChatGPT, sur les mathématiques. Il y en a, c'est plus familial, j'en ai vu, ils sont sur la science. La science, c'est bien. Bref, il y en a c'est pour les recherches, il y en a c'est pour les LLM, il y en a c'est pour que ça soit ton pote. Et il y en a qui sont pour l'art de l'image. Hein. Là, voilà, par exemple, donc j'ai choisi celui-là. Donc j'ai cliqué dessus. Ici, j'ai le descriptif du modèle que j'ai téléchargé. Et je clique ici. Bon, là, c'est écrit utiliser, voilà, mais vous, ce sera écrit download. Vous cliquez sur download, vous aurez justement la fenêtre que vous avez vue qui apparaît ici avec le téléchargement. Il faut savoir que celui-là fait quand même pas mal de gigas, 17 gigas, voilà, exactement, pour 27 milliards de paramètres. Donc faites attention à la taille de vos disques durs, c'est très important, et aussi votre carte graphique, puisque c'est elle qui va faire tourner la bestiole. Une fois que ça c'est fait, du coup, vous aurez la petite fenêtre que j'ai vue tout à l'heure avec écrit sur cliquez sur loud, donc ça va loader le truc, et après recliquer sur loud, et ici elle va se mettre à charger, et vous voyez le modèle, une fois qu'il est chargé, il est là. Vos requêtes c'est ici, et puis les résultats c'est ici. Voilà, comme ça vous pouvez utiliser l'IA que vous avez envie, il n'y a pas de problème. Si je fais par exemple une recherche d'image avec par exemple celle-ci, l'image, et que je lui demande décris-moi, décris-moi cette image. Voilà, là je suis pris qu'à 40% sur la carte graphique, 50% sur le processeur. Et on voit bien qu'il y a quasi tous les cœurs qui sont quand même assez utilisés, quoi. Donc on pourrait imaginer que là-dessus, il faut avoir un bon processeur. Alors qu'en général, il faut avoir une bonne carte graphique. Alors, de 1920, évoquant l'âge du jazz et les flappers, vous avez vu, c'est propre, hein, parce qu'en plus c'est une vidéo quand même. Apparent général, la photo est en noir et blanc, avec un effet sépia qui renforce le côté vintage. Le visage de la femme a un visage fin et expressif, ses yeux sont grands, soulignés par un maquillage prononcé typique des années 20, sourcils fins, vous voyez, voilà. Et donc du coup, ça permet de faire des descriptions d'images, hein, comme avec Ollama, dans une autre vidéo j'ai présenté Ollama dans Config.ui, mais là c'est vrai que c'est sympa aussi, et ça vous permet d'avoir donc des descriptions d'images précises, et pourquoi pas après de reprompter tout ça en local à la maison, parce qu'on aime être à la maison. Donc après la description, je me suis dit tiens, je vais tenter le coup de lui demander de me faire un prompt, et donc il peut m'écrire le prompt. Donc suite à cette image, enfin vidéo même je dirais, il est en train de m'écrire le prompt pour pouvoir faire cette image, et me donner les explications dont je vais avoir besoin. Avec, on voit la caractéristique dont je parle souvent, c'est-à-dire des parenthèses, des virgules, des deux points, de façon à mettre en évidence certaines choses plutôt que d'autres.
et plutôt très bien détaillé. Donc ce prompt là, suffit de le copier après ici et de le coller dans notre config UI et normalement on devrait avoir un résultat qui serait sans doute de bonne qualité. On va le faire de suite. Du coup j'ai ouvert config UI et puis j'ai collé le prompt. J'ai pas mis de prompt négatif. Donc du coup j'ai mis comme checkpoint j'ai mis Chinook et puis j'ai mis le fameux prompt. J'ai pas demandé de prompt négatif mais j'aurais pu. Je vais vite fait faire un portrait. Voilà, on a quelque chose de quand même relativement propre malgré que les lèvres soient rouges, mais c'est relativement propre. Sur ce, des petits bisous.